bien, ce sont toujours des moments émouvants que nous avons à la navale. On a eu quelques exemples, personnes qui ne se sont pas vues depuis 30 ans, 35 ans. Donc, toujours de grands moments d'émotion. C'est mon premier ressenti. Voilà, donc ces manifestations, ce lieu a une âme. Voilà, et c'est ce qu'on va essayer de reproduire dans un autre lieu également, de garder cette mémoire, ces sentiments. Le deuxième ressenti, c'est que les gens découvrent un port parce qu'il faut y accéder. C'est pas évident, il faut une carte, etc. Il faut savoir où sont les entrées. Et cette première visite donc, du port par la mer, qui est là aussi exceptionnelle, les gens découvrent ce qui est un port, de l'intérieur et pas en passant de l'extérieur en voiture. Donc avec des explications techniques, l'histoire du port, ce qu'est la réparation navale, les outils, la réparation navale marseillaise, sans outillage, sans infrastructure portuaire, n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait. Donc c'est ce binôme savoir-faire et ce binôme adossé aux installations et à l'outillage. Voilà, c'est un binôme qui a fonctionné très bien pendant des dizaines d'années et ça, c'est ce que découvre aujourd'hui le public. Pour nous, c'est très important et il faut continuer également sur les métiers, sur le savoir-faire. C'est important pour nous. Pour moi, cette journée, c'est extrêmement important. C'est la démonstration qu'on ne peut absolument pas perdre la mémoire de l'entreprise, la mémoire des activités du port. Comme chantier naval de Marseille, on est naturellement fortement impliqué dans tout ce qui est le musée, les équipements. On travaille dessus tous les jours dans nos navires. Et il faut absolument que nos collaborateurs actuels soient fiers de ce qu'ils font. Et le musée de la navale est un très bon vecteur de fierté. On parle du passé, mais également on parle de l'avenir, parce que notre métier est un métier d'avenir. Et nous croyons très fortement que la mémoire de l'entreprise est le socle du développement des entreprises. Et donc nous comptons sur ce musée et sur ce développement pour porter le message aux générations futures. On a un lien très fort avec Bruno Terrain et la navale et c'est tout naturellement aujourd'hui qu'on doit être à leur côté, à côté de la navale, à côté de tous les bénévoles qui animent cette magnifique association depuis des années. Bruno Terrain porte un projet à bout de bras qui nous parle, qui a du sens pour nous. C'est ce centre d'interprétation sur le maritime. Nous sommes sous l'eau, sous cette mer scintillante et aujourd'hui on arriverait à faire un lien entre le subaquatique et le milieu portuaire, enfin tous ces métiers qui se sont croisés au fil des années et de pouvoir créer une passerelle donc entre le subaquatique et avec le terrestre, tout le milieu portuaire. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui avec la navale, c'est cette continuité et de pouvoir avoir cette transmission. Alors, ce qui est important aussi, comme vous l'avez vu, c'est qu'on a fédéré aujourd'hui. On a fédéré la ville, on a fédéré le port, on a fédéré les entreprises, la chambre de commerce également était représentée, donc fédérer les collectivités, fédérer les entreprises, fédérer le monde portuaire, et puis là aussi la découverte du public. Donc c'est une journée pour nous qui est une journée mémorable, une journée intéressante parce que eh bien, c'est cette union, cette fraternité qu'il y a toujours eu dans les métiers de l'industrie navale.